Ne serait-il pas un génie, le Benjamin Mendy? J'espère que vous allez bien l'équipe. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Mercato. La deuxième qui sort, malgré le fait qu'on n'est même pas en période de Mercato. Et vous avez kiffé, le Lexi se doit forcément d'en sortir un nouvel épisode. Surtout que des rumeurs de transfert et même officialisation ont été annoncées cette semaine. Alors vous me dites, l'équipe, si vous voulez que je continue la série en attendant que le Mercato hivernal arrive. C'est le 1er janvier, certes, c'est loin. Mais des rumeurs, il y en a déjà. Alors je peux en faire tous les 2 semaines, toutes les semaines, c'est comme vous voulez. Par contre, s'il y a zéro info, bah voilà, pas d'épisode forcément. Bien sûr, l'équipe, comme le précédent épisode, il va falloir me valider tout ça avec le gros like. On a atteint les 5000 likes. Retentons les 5000 tout simplement. Et tout d'abord, l'équipage comme on l'a si longtemps fait sur la série transfert, on commence en France. Et oui, c'est vrai, pour ne pas changer, avec le Paris Saint-Germain, puisque malgré le fait que nous sommes pas encore en période de mercato, le PSG, oui, encore lui, fait parler de lui. Alexis Sanchez, qui a souvent été ouvert à l'idée de rester à Manchester United, est dans une situation compliquée depuis le début de la saison, de par un manque de temps de jeu et une relation tendue avec José Mourinho. Le coach portugais qui était sur la sellette n'a finalement pas été mis de côté par ses dirigeants, une décision qui a de quoi énerver le joueur chilien, puisque cette semaine l'équipe Une Bombe a fait surface, celle où l'ancien Gunners rejoindrait le PSG cet hiver. Et c'est le joueur lui-même qui aurait fait part de ses intentions à ses dirigeants. Maintenant, est-ce que c'est faisable, les Parisiens? Votre avis en commentaire, sachant que le PSG n'a pas de quoi dépenser des sommes astronomiques cet hiver, fair play financier tu le sais, et dans le secteur offensif, les grands joueurs, c'est pas ce qui manque avec Neymar, Mbappé, Cavani, mais au PSG, l'équipe, s'il y a bien un dossier qui fait parler, c'est celui d'Adrien Rabiot. Le milieu de terrain français n'a toujours pas prolongé son contrat avec le club, et un départ au mois de janvier prochain se profile de plus en plus. On a vu qu'il avait quelques touches en Espagne avec le Real Madrid, et bien cette semaine, il a quelques touches en Italie, et plus particulièrement du côté de Milan, puisque Leonardo, directeur sportif des Rossoneri et ancien directeur sportif du PSG, voudrait, selon le Corriere dello Sport, qu'Adrien Rabiot rejoigne son club cet hiver. Un PSG sans Rabiot, grosse perte ou pas du tout, les Parisiens? Votre avis en commentaire. D'ailleurs, l'équipe qui a infligé un score de 2-0 ce week-end contre le club qui s'intéresse à Adrien Rabiot fait également parler d'elle. La Juventus de Cristiano Ronaldo, et en particulier ses dirigeants, souhaiterait le retour de leur ancien milieu de terrain français Paul Pogba. D'après le média anglais Express, la Juventus souhaite mettre en place un stratagème pour flancher Manchester United et baisser le prix du transfert du même coup. Les dirigeants turinois ne seraient même pas contre mettre un de leurs joueurs actuels dans la balance et auraient même déjà choisi le nom des 3 potentielles cibles, Benassia, Sandro et Mandzukic. Connaissant les difficultés dans le secteur défensif mancunien, il y a donc de quoi réfléchir. Et pour ajouter une couche à cette rumeur qui commence à durer ces derniers mois, lors de la dernière confrontation en Ligue des Champions entre les Red Devils, Pogba, les mecs, a fait savoir qu'il aimerait jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo dans son ancien club. Alors un comeback faisable ou non? Votre avis en commentaire. En Espagne, une énorme bombe est également tombée cette semaine, puisque l'un des meilleurs gardiens de but actuels, Jan Oblak, sous contrat jusqu'en juin 2021 avec l'Atlético Madrid et possédant une clause libératoire de 100 millions d'euros, aurait mal pris les prolongations en série des contrats d'Antoine Griezmann, Lucas Hernandez, Koke, Jiménez, André Correa et bien d'autres. Lui, en revanche, n'a toujours pas été prolongé malgré ses nombreuses demandes. Il aurait donc laissé entendre à ses dirigeants son souhait de quitter l'Atlético Madrid dès le prochain mercato hivernal. Maintenant, si c'est réellement concret, vers quel club se dirigerait-il selon vous? Votre avis, encore une fois en commentaire. L'idée que je puisse finir ma carrière sans jouer en première ligue est inimaginable pour moi. Si je peux y jouer, ce serait parfait. Sinon, je vais tout faire pour y aller d'une manière ou d'une autre. Une déclat, tu l'as compris, à l'image de Dani Alves cette semaine, l'équipe, puisque dans un entretien pour Sky Sport, le latéral brésilien du Paris Saint-Germain a fait savoir qu'avant de mettre un terme à sa carrière, il veut évoluer en première ligue avant de prendre la décision de rejoindre le club de la capitale. Pour ceux qui ont bonne mémoire, des discussions avaient eu lieu entre Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, et le joueur brésilien. Celles-ci n'ont pas abouti dans les termes du contrat, mais un an après pourrait l'être justement. Jusque là, bien sûr les mecs, ce n'est qu'une déclat, mais ça en dit long sur son avenir. Alors peut-être pas un départ en janvier, mais l'été prochain ça risque de faire parler. Côté officialisation désormais, oui, parce qu'il y a une partie officialisation malgré le fait que nous sommes pas en période de mercato. Dans la toute dernière vidéo transfert, on apprenait que Florentino Pérez limogeait Julen Lopetegui de ses fonctions. Celui-ci avait comme remplaçant Santiago Solari, mais remplaçant intérim. Et bien la nouvelle de la semaine est que celui-ci est confirmé à la tête du Real Madrid jusqu'en 2021. Après 4 victoires consécutives, il a donc convaincu ses dirigeants. Maintenant, est-ce qu'il sera prouvé sur la durée? C'est ce qu'on verra. Et enfin, pour conclure les mecs, des nouvelles de Claudio Ranieri, l'ancien entraîneur de Leicester City ou encore du FC Nantes, retourne en Angleterre puisque Fulham, qui a licencié Slavisa Jokanovic, a décidé de lui faire signer un bail de 2 saisons. Un nouvel énorme challenge donc pour le coach italien, puisque pour rappel, Fulham est actuellement dernier de Première Ligue avec 5 petits points. Sacré Ranieri quand même. Enfin bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo mercato. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas pour m'exploser cette barre de like. Dites-moi en commentaire vos avis sur toutes ces rumeurs et ces 2 petites officialisations citées dans la vidéo. D'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao ciao.